Pour l'analyste Sylvain Nguessan, certains Ivoiriens ont rejoint le colonel putschiste du Mali, Assimi Goïta, pour humilier la Côte d'Ivoire, comme certains l'avaient fait hier avec le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, lors de la rébellion de Guillaume Soro. Hier, certains s'étaient appuyés sur Compaoré pour humilier la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, d'autres rejoignent Goïta pour humilier la Côte d'Ivoire. Hier, j'avais apporté mon soutien aux institutions de la République. Aujourd'hui, je soutiens les institutions de la République. Vivement que la justice malienne achève ce qu'elle a débuté. J'espère savoir réellement ce que Bamako reproche à Abidjan. Certainement qu'on entendra autre chose que ce qui nous est servi depuis le début de cette affaire. Entre voisins, si pour de simples dysfonctionnements administratifs, on en arrive là, il faut craindre pour la suite. Vivement que la vérité éclate. Retard dans la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, retard dans le remembrement du Conseil national de transition, CNT, un autre retard, celui de la mise en place d'un gouvernement de large ouverture avec un Premier ministre moins clivant, afin d'entamer les réformes. Au Mali, c'est tout simplement l'incertitude totale quant au respect du délai de 24 mois que les autorités ont souverainement fixé à la face du monde. Le chronogramme proposé à la CEDEAO est en train de tomber dans une certaine caducité à cause du non-respect des dates pour les activités qui y sont inscrites. Il est fort à parier aujourd'hui, après 5 mois déjà consommés dans les 24 impartis sans qu'aucune activité ne soit réalisée, que la prolongation serait inévitable et cela compte tenu de l'énormité, de la complexité et de la délicatesse des problèmes auxquels le Mali est confronté. Les difficultés ont pour nom l'insécurité, la crise sociale, celle institutionnelle, la crise financière et la crise diplomatique. Ces différentes crises réduisent non seulement la capacité de résilience d'un peuple qui est à bout de souffle, mais aussi et surtout annihilent tous les efforts de développement. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir si les Maliens vont rester indifférents à une autre prolongation de la transition. Ensuite, quelles peuvent être les conséquences ? Si de nombreux Maliens reconnaissent que des prouesses tangibles ont été réalisées dans le domaine sécuritaire et que notre armée est en train de monter véritablement en puissance, non sans difficulté, ils sont tout aussi nombreux ceux qui crient leur ras le bol face à la crise sociale qui a comme conséquence la vie chère. Tout porte à croire que si rien ne fait pour soulager les populations qui broient du noir, il y aura des remous sociaux, dans les semaines voire les mois à venir. Donc une autre prolongation de la transition serait synonyme de chaos et le pays risquerait de s'installer dans une crise beaucoup plus complexe et profonde que celle que nous connaissons actuellement. Sait-on qu'une transition n'a pas pour vocation de résoudre tous les problèmes auxquels le pays est confronté ? Elle a pour mission de fonder les bases d'une nouvelle ère en s'inspirant des errements du passé et cela dans un large consensus. Pour rappel, l'une des tares de la transition malienne est non seulement le manque de consensus, mais aussi un manque de leadership pour embarquer tous les Maliens à bord du bateau Mali. Les autorités de la transition n'arrivent pas à rassembler autour des nobles objectifs de cette période transitoire, leur façon de gérer laisse présager un lendemain tumultueux. Alors pour que cette période ne soit du temps inutilement perdu, les autorités doivent prendre en compte les aspirations profondes du peuple. S'agissant des conséquences d'une nouvelle prolongation de la transition, elles pourraient être nombreuses. Il y a entre autres la probable désobéissance civile en ne reconnaissant plus les autorités, la révolte, voire l'insurrection. Pour rappel, la transition malienne a débuté le 18 août 2020 après le renversement du régime d'Ibeka. Elle a connu des soubresauts avec la mise à l'écart du président investi Bandaou et son premier ministre Mokhtar Ouane. La rectification, selon la junte militaire, a permis d'investir le colonel Assimi Goïta comme président de la transition. Ce dernier s'était engagé à respecter le délai des 18 mois proposé à la CEDEAO, avant de se rétracter. Un autre engagement a été pris, celui de 24 mois et nous voilà consommés déjà 5 mois sans qu'on ne sente réellement le changement auquel les Maliens se sont mobilisés pour faire chuter le régime d'Ibeka. Il y a tout simplement du plomb dans l'aile de la transition malienne. L'Allemagne a annoncé ce vendredi 12 août, suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, MINUSMA. Le gouvernement allemand dénonce un nouveau refus de survol du pays par le gouvernement de transition. Du côté du gouvernement, on affirme que l'Allemagne est plutôt invitée à se conformer au nouveau mécanisme d'approbation des rotations des contingents militaires et policiers au sein de la MINUSMA. Le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui, qui devait assurer une rotation de personnel, a expliqué le ministère allemand de la Défense. En conséquence, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère, car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel, a-t-il ajouté. Une décision prise au moment où l'Allemagne avait décidé de proroger d'1 an le mandat de ses troupes militaires au Mali,
suite au retrait de la France. Ces hommes devraient passer de 1100 à 1400 soldats. Le Mali dément. Le gouvernement réfute ces allégations. Le ministre malien des Affaires étrangères parle de nouveaux mécanismes pour le survol de l'espace aérien. Selon Abdoulaye Diop, l'Allemagne est appelée à se conformer aux nouveaux mécanismes d'approbation des rotations pour des impératifs de sécurité nationale. Cette annonce intervient au moment où l'Égypte suspend temporairement la participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Cette suspension commence à partir de ce lundi 15 août pour une durée indéterminée. Reprise des rotations des contingents. Par ailleurs, la mission onusienne au Mali, MINUSMA, a également annoncé le week-end la reprise des rotations des contingents militaires et policiers dès ce lundi 15 août. Dans le communiqué, la MINUSMA précise que des nouvelles procédures ont été convenues avec le gouvernement de la transition le 1er août dernier. Ces rotations des contingents au sein de la MINUSMA ont été suspendues le 14 juillet dernier suite à l'arrestation de 49 militaires ivoiriens qualifiés par le gouvernement de « mercenaires ». Le retrait de ces deux contingents n'est pas une bonne chose dans l'état actuel de la situation sécuritaire au Mali, affirment certains spécialistes. Ils précisent que, même s'ils ne participent pas à la lutte contre le terrorisme, ils sont une force d'interposition. Aucune localité n'est plus à l'abri du terrorisme. Avant, l'insécurité liée au terrorisme armé était circonscrite dans une partie du pays, le Nord. Actuellement, elle s'est généralisée au point de faire craindre le pire pour le peuple. Rappelons que l'armée malienne fait ce qu'elle peut et elle fait d'ailleurs des progrès immenses. Mais, nous devons admettre que les forces du mal prennent des galons chaque fois qu'elles arrivent à frapper dans des endroits où on ne les imaginait pas comme le camp militaire de Kati, le cœur du pouvoir militaire au Mali. La question que l'on a en droit de se poser est de savoir est-ce que nos FAMA avancent ou si elles reculent. Notons qu'aucun pays dans le monde n'est encore parvenu à lutter définitivement contre le terrorisme armé. Les attaques attribuées aux groupes djihadistes ne cessent de se multiplier au Mali depuis quelques jours. Donc, si on ne peut pas attribuer la responsabilité de ces attaques aux FAMA, il n'en demeure pas moins que les populations doivent s'inquiéter de leur multiplication et surtout de leur violence. Faut-il rappeler que notre armée est en pleine construction donc elle est loin d'être totalement apte et aguerrie pour la guerre asymétrique cependant, cela ne nous empêche pas non plus de ne pas nous inquiéter et de se demander si les efforts fournis sont suffisants ou pas pour endiguer le phénomène terroriste qui gangrène le Sahel en général et le Mali en particulier. Il est plus que nécessaire de se remettre en cause et de reconnaître ses faiblesses, pour mieux les diagnostiquer afin de proposer la thérapie qui mettra fin à cette guerre qui nous a été imposée. En effet, dans ces conditions d'insécurité généralisée et sachant bien que les élections sont prévues dans moins de 2 ans, il est fort à craindre, à ce rythme, qu'elles puissent se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Risque d'encerclement de Bamako. En réalité, jamais le Mali n'a été dans une situation aussi dangereuse pour son intégrité territoriale. Vaincre un ennemi de sans visage comme le terrorisme n'est certes pas facile, mais il est du devoir de chaque citoyen, à commencer par les militaires, de défendre l'intégrité du territoire, mais aussi la souveraineté du Mali. Bien que notre armée est en pleine construction, il est inadmissible de commettre certaines erreurs dans les stratégies de combat comme par exemple se faire surprendre. L'ennemi a déjà infiltré les populations, il a des yeux et des oreilles partout. La preuve est l'attaque le dimanche, 7 août 2022, du camp de Tessie. Selon l'armée, le bilan provisoire est le suivant: 42 militaires maliens tués, contre 37 terroristes, des nombreux blessés, des portées disparues et d'importantes pertes matérielles. Au cours de cette attaque complexe, précise l'armée, plus de 3 véhicules militaires ont été détruits. Ce bilan prouve à suffisance des manquements graves dans le dispositif ou alors l'effet de surprise, ou encore la non-fiabilité des renseignements fournis. Pour rappel, nous sommes en guerre et chaque citoyen, qu'il soit militaire ou civil, doit s'adapter à ce contexte en s'impliquant pleinement tant par les informations que par la dénonciation afin d'éviter que les forces du mal n'infligent autant de tort aux paisibles citoyens. Le Mali a reçu de la Russie des chasseurs L-39 et Su-25, ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24P, Mi-8 et des avions de transport tactique Casa C-295. Espérons que ces nouveaux équipements viennent renforcer les capacités aériennes de notre armée. C'est un sentiment de fierté qui anime tout bon patriote. Pour les FAMAS, ces équipements viendront renforcer ceux déjà existants afin qu'elles puissent mener avec brio leur mission régalienne. Le peuple malien est désormais comblé et fier de son armée, il voudrait bien que bon usage soit fait de ces aéronefs pour vaincre l'ennemi. En somme, le souhait est que ces nouvelles acquisitions donnent un nouveau souffle aux FAMA sur le terrain et qu'elles les aident à vaincre les ennemis de la paix, de la stabilité et de notre vivre ensemble. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.